Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des actualités mondiales. Cette nouvelle vidéo est très spéciale car elle permet de fêter les 500 abonnés de la chaîne, ce dont je vous remercie énormément. Aujourd'hui nous allons parler donc des actualités mondiales en termes de parcs d'attractions et plus précisément des coasters qui ouvriront en 2023. On a pu constater ces dernières années que beaucoup de parcs à travers le monde se sont enrichis en achetant des nouveaux coasters parfois incroyables et sensationnels. Par exemple, Wonder Woman Flight of Courage à SFMM, Six Flags Magic Mountain. Et maintenant, on va parler de l'année prochaine qui sera riche en nouveautés. C'est parti! On va commencer en Europe et chez les pays voisins. Commençons par l'Allemagne avec le fameux Europa Park et son tout nouveau Voltron Coaster. Certaines images du chantier et de concept art ont fuité, et même une on-ride virtuelle, celle mise à l'écran. Le parc a choisi de poster une série de vidéos sur la plateforme VJoy pour connaître l'avancée générale de la montagne russe. Ce sera le 3e coaster modèle Big Tipper de chez McRae, se trouvant dans le tout nouveau, lui aussi, quartier croate. Elle serait sur une théma assez complète, ayant pour thématique Nikola Tesla et ses inventions. La gare aurait d'ailleurs une fausse Tesla en son centre, ce qui serait quand même grave stylé. Pour les stats, il fera 32 mètres de haut, 1 km 600 ayant des trains de 16 places pour accueillir une vitesse proche de 80 km/h. Et on ne sait pas combien de versions il possédera. Toujours en Allemagne, on part vers Legoland Deutschland qui a commencé le chantier d'un Wing Rider BM familial, se nommant pour l'instant Mythica Coaster, atteignant les 19 mètres de haut, 450 mètres de long et 54 km/h pour une inversion. Rien de concret n'a encore été diffusé, mais seulement des vues de certains rails et piliers en construction. Passons à un autre pays, mais toujours limitrophe, l'Espagne. Et quoi de mieux en Espagne pour parler des parcs ? PortAventura. En effet, le parc se dote d'une nouvelle montagne russe située dans la zone Far West du parc. Il n'y a pas beaucoup d'infos si ce n'est que ce sera un coaster indoor. De son côté, lui, le Parque Warner Madrid, surprend tout le monde avec sa montagne russe Intamin semblable à Velocicoaster et de nom Batman. Ce serait une montagne russe propulsée en LSM, soit une propulsion magnétique avec de nombreuses airtimes, quelques inversions, une hauteur culminant à 45 mètres de haut et 1010 mètres. Nous ne connaissons pas encore la vitesse, mais cela devrait être probablement entre les 80 et 100 km/h. Pour ce qui est de nos chers amis anglais, je ne parlerai pas du coaster Jumanji de Chessington World of Adventures car j'ai déjà fait une vidéo dessus précédemment et n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien, maintenant nous nous rendons dans le nord et les pays nordiques en commençant par la Suède qui annonce deux nouveautés dans ses parcs. À l'Iceberg notamment, où une nouvelle montagne russe de type boomerang familial de chez Veco, du nom de Luna, arrivera avec pour statistique 34 mètres de haut, 242 mètres de long pour 68 km/h et ce, bien évidemment, sans inversion. Poursuivons toujours avec la Suède, avec un parc méconnu, Furuvik, qui annonce l'ouverture de Lightning, elle aussi du coaster Vekoma, qui elle sera un double launch permettant au train d'atteindre jusqu'à 75 km/h. Les circuits mesurant 430 mètres de longueur et 17 mètres de hauteur accueillera un train de 20 passagers. Passons en Norvège avec Tusenfryd qui fera du bruit en 2023 avec l'arrivée d'une première mondiale pour Gerstlauer, un launch suspended,
un peu à la Volcano The Blast Coaster, et plus précisément un triple launch. Il aura pour nom Storm The Dragon Legends pour un coût de 100 millions NOK, c'est la monnaie norvégienne, ce qui donne environ 9,97 millions d'euros. Les trains inversés se font propulser jusqu'à 100 km/h et culmineront à 33 mètres de haut. Certains piliers et rails sont déjà installés et des vidéos ont circulé sur les réseaux avec en plus une on-off-ride virtuelle. Changeons à présent de continent et passons en Amérique et surtout aux USA, la capitale des coasters. On va commencer lourd avec un RMC, vous le connaissez sûrement, Harry Force One, et pas Air Force One comme tout le monde le dit, qui se situera à Fun Spot America Atlanta. Il était initialement prévu pour la fin 2022, mais bon, la construction avance très bien et c'est tant mieux. C'est un modèle e-box track qui a coûté environ 13 millions de dollars. Il fait 47 mètres de haut, 1036 mètres de long et peut atteindre les 103 km/h pour 4 inversions. Alors pour l'anecdote, ce sera le deuxième coaster RMC qui aura les rails de différentes couleurs, chacun avec Joker à Six Flags Discovery Kingdom. Passons maintenant en Virginie, dans le parc de Busch Garden, Williamsburg, pour une prochaine montagne russe, le Dark Coaster. Ce sera un coaster indoor soit à l'intérieur et dans l'obscurité complète. Conçue par Intamin, elle sera de type launch à 4 zones, de celle-ci proposant même un aiguillage et avec des trains en forme de jet ski. Plutôt atypique pour un coaster ayant comme thématisation la terreur, l'effroi, etc. D'ailleurs, il sera localisé dans l'ancien manoir qui abritait le Dark Ride Curse of Dark Castle. L'ancien Dark Ride du parc, bon, ça fait beaucoup de fois que je dis le mot dark quand même, qui gardera certains de ses décors. Pour ce qui est des statistiques, nous avons un circuit d'une longueur de 748 mètres atteignant pratiquement les 58 km/h. A la base prévue pour 2020, la construction d'Aquaman Power Wave à Six Flags Over Texas a été reportée pour l'année prochaine à cause de la pandémie. Ce sera du coup le prédécesseur de Pulsar à Walibi Belgium, le premier Power Splash mondial, modèle de chez McRide. Que dire de plus hormis le fait que le parc ait demandé une deuxième table tournante pour un meilleur rendement. Cette fois-ci, dans le Tennessee, nous pourrons assister à l'arrivée de Big Bear Mountain à Dollywood, qui accompagnera les gros coasters déjà présents tels que Wild Eagle, Thunderhead ou bien sûr Lightning Rod. Il s'agira d'une nouvelle montagne russe familiale créée par Vekoma et propulsée 3 fois magnétiquement, permettant au train d'atteindre une vitesse de pointe de 77,2 km/h avec une hauteur max de 20 mètres et 1 km 216 de long, avec beaucoup de changements de direction, les fameux aiguillages.
Enfin, à Worlds of Fun, l'un des parcs de la compagnie Cedar Fair qui accueillera Zambezi Zinger, une montagne russe boisée de chez GCI, Great Coaster International, ayant plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, le rail sera hybride, en acier galvanisé, fait par le Titan Track, et puis le lift sera unique sur un wooden. Il se fera en cercle. Ce coaster a une véritable storyline et une histoire. C'est le remplaçant du vrai Zambezi Zinger, un ancien coaster situé lui aussi dans ce parc qui n'existe plus depuis et construit par Schwarzkopf, je ne sais toujours pas le prononcer donc ce sera écrit, et qui avait pareil le lift en cercle. Il ne sera pas bien impressionnant car une hauteur de 22,5 mètres, 740 mètres de long pour une vitesse de 72 km/h et devrait se trouver à côté du boomerang Veco nommé Boomerang. Maintenant un SeaWorld. Orlando, le surf coaster? Non, ça m'étonnerait, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez toujours aller la voir. Non, aujourd'hui je vais vous parler de San Diego et son Arctic Rescue. Un Intamin launch avec des jet skis en guise des trains très proches de Wavebreaker à celui de San Antonio ou Dark Coaster dont on a parlé un peu avant. 853 mètres, plusieurs launches et 64 km/h. Et évidemment, il y a d'autres coasters qui sortiront de terre dans ce pays, mais j'ai mis les principaux et les plus intéressants. Passons en Asie, au Japon et en Chine. Pour commencer, voici un coaster assez particulier dans un parc chinois nommé Fantawild Zhuzu, géré par la compagnie éponyme. Il s'agit du premier super boomerang de chez Veco, qui réinvente son classique. Ce qui définit ses attraits, c'est le fait qu'il possède deux inversions en possédant une flèche verticale posée sur une espèce de géant pilier. Il est d'une hauteur de 50 mètres et une vitesse de 95 km/h. Maintenant, direction le Japon, plus précisément à Fujiko Island. Pour une nouvelle montagne russe familiale d'Intamin, décidément très demandée à travers le monde avec son modèle Family Launch représentant étrangement un énorme investissement pour le parc puisqu'il claque quand même 4500 millions de yens, soit environ 32,7 millions d'euros. En effet, la justification de ce prix est le nombre de tronçons dont ils ont besoin. Ce coaster s'avérera visiblement très tumultueux, peut-être même plus que Taron ou Taiga. Une autre justification, le lancement qui sera peut-être une première mondiale, un launch électrique. Attendons de voir. Et en prime, les trains seront des motorbikes, c'est-à-dire les wagons ressembleront à des motos. Voici pour les actualités mondiales. Un grand merci à Pandaman qui a écrit et monté la vidéo, et à PCW News, un compte Instagram spécialisé dans les actus parcs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.